Doctor Who saison 13 épisode 2 War of the Sontarans. Alors, c'était comment? Pendant la guerre de Crimée, le docteur découvre l'armée britannique combattant une armée de Sontariens. Yaz et Dan se battent pour survivre. Qu'est-ce que le temple d'Atropos et qui sont les Mouri? Eh bien, encore une fois, un épisode excellent. Comme le premier, j'ai passé un excellent moment devant, je me suis pas ennuyé une seule seconde, et cette saison s'annonce vraiment incroyable. Et ça va spoiler. Comme j'avais peur avec cet épisode, le cliffhanger de la dernière fois est pas résolu en 2 secondes, enfin un petit peu, mais c'est vraiment expliqué par la suite. Il fait le choix de pas reprendre toutes les trames narratives de l'épisode 1. L'épisode 1, je pense, a vraiment installé tous les trucs pour la saison, et là on reprend juste quelques éléments. Et on a clairement l'histoire qui se sépare en 3 parties. Le docteur dans la guerre de Crimée, Dan à Liverpool, et Yaz sur cette planète du temps. Encore une fois, dans cet épisode, il y a un vrai équilibre en fait entre action, humour, aventure, et les 3 parties s'entremêlent de manière très efficace. La partie la plus en retrait, c'est celle avec Yaz et Vinder, mais c'est le but vu qu'elle est censée être très mystérieuse, et que c'est surtout une partie qui sert à introduire le prochain épisode en fait. Même si cette saison est une seule grande histoire, on voit quand même qu'il y a une histoire pour chaque épisode. C'est assez cool le fait que tous les compagnons soient séparés du docteur, qu'ils soient chacun de leur côté, puisque du coup ça les développe chacun. La partie avec le docteur, c'est clairement ma préférée. Le docteur qui d'ailleurs dans cet épisode est absolument génial. Je le dis tout le temps, mais Jodie Whittaker, incroyable. La partie avec Dan, même si elle est moins approfondie que celle avec le docteur, elle est tout de même très intéressante, et surtout elle est un peu reliée avec la communication qu'on a eue sur la saison. Et surtout comparée à celle de Yaz, elle est vraiment reliée en fait avec celle du docteur. Toutes ces histoires en fait de temps entremêlés, de temps qui changent, etc. C'est juste tellement du Doctor Who et c'est tellement génial. On rencontre aussi les parents de Dan qui forment un trio absolument génial. Et c'est vraiment la partie humour de l'épisode. On a un docteur, sa principale interaction c'est avec Mrs. Sequel, qui du coup apporte vraiment ce côté historique à l'épisode qui se marie encore une fois très bien avec le côté SF, et ça donne un mélange en fait de tout ce que Doctor Who peut proposer comme dans l'épisode 1. Mrs. Sequel, c'est un personnage qui marche vraiment très très bien. Elle et le docteur, elles sont vraiment en opposition avec le général, et c'est cool de parler de la guerre de Crimée parce que c'est une guerre je pense que très peu de gens connaissent, et de la détourner comme ça en fait avec les Sontariens. Et puis Mrs. Sequel est quand même très approfondie dans cet épisode, et donc c'est un personnage historique vraiment très réussi. J'aime beaucoup évidemment le personnage du général qui est un petit peu une caricature. Il y a cette phrase du docteur à lui à la fin quand les vaisseaux explosent, qui je trouve est une réplique excellente. Au niveau des Sontariens, je trouve qu'ils sont très très bien réintroduits, et vraiment leur histoire se mêle très très bien avec toute cette intrigue du flux. Ils sont plutôt badass, mine de rien, et puis ils tuent, et puis il y a évidemment cette bataille qui dure pas très longtemps mais qui est quand même vraiment très épique et qui prend de l'ampleur, et ça fait quand même très plaisir cette saison. J'adore leur nouveau design, et ça faisait longtemps que des Sontariens m'avaient pas fait flipper. Bon, quand ils sont sur Terre, ils sont un petit peu plus débiles, on va pas se mentir, mais bon, leur plan est quand même vraiment intelligent, et ils sont pas inutiles dans l'épisode quoi, ils servent vraiment à quelque chose. Au niveau des méchants, on a aussi encore une fois le retour de Swarn et je sais plus comment elle s'appelle l'autre. Leurs costumes sont tellement kitsch, mais en même temps ils sont hyper menaçants et ils font vraiment flipper. Et tout ce qui tourne autour d'eux, c'est encore une fois vraiment très mystérieux, et je pense que ce sera vraiment développé dans la suite. Au niveau de la réalisation, c'est magnifique. Les effets spéciaux sont incroyables, quand on voit à chaque fois ces vaisseaux sontariens, c'était tellement réaliste. Il y a beaucoup de trucs filmés en paysage naturel, ce qui donne vraiment une grandeur et quelque chose de palpable à l'épisode en fait, visuellement. Et puis on a vraiment une diversité de décors différents, justement, on a tous ces terrains un peu campagne, et puis on a le temple d'Atropos, et puis Liverpool avec tous ces vaisseaux sontariens en fait. J'adore en fait tout ce qui tourne autour du temps, c'est vraiment passionnant. Il y a l'air aussi d'avoir un truc autour avec le TARDIS. Tout ce qui se passe dans le TARDIS, c'est assez fascinant. Et ouais, tout ce qui tourne autour du temps dans cette saison, en fait, c'est très bien géré, et c'est... j'adore en fait. En bref, c'est un épisode que j'ai vraiment adoré.
J'avais peur d'être déçu après cet incroyable épisode 1, mais c'est vraiment pas le cas. Malgré une fin un petit peu bâclée à la Doctor Who, je trouve que l'épisode est extrêmement efficace et arrive à nous proposer à la fois une petite histoire qui s'inclut dans le tout qu'est la saison flux. Il fait choix de pas continuer tous les éléments narratifs du premier, mais vraiment de se concentrer que sur quelques-uns, et les autres seront approfondis dans la suite. En bref, excellent épisode, et vu le next time de la semaine prochaine, ça promet.